Alors, on va rester dans le même hadith, mais on va prendre l'exemple contraire, l'autre côté. Il y a des djinns, des shayatins qui circulent sur cette terre, qui cherchaient les gens qui font des actes que les djinns et les shayatins aiment. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont descendre, les accompagner. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le chemin d'Allah, tu cherches l'autre chemin. Donc, les djinns et les shayatins, ils ont l'accès dans votre vie. Parce que tu n'es pas dans la mosquée ou dans une séance pour apprendre le Coran ou talab al-ilm pour apprendre la science de fiqh ou tajwid ou faire une séance de dhikr ou aider quelqu'un ou faire quelque chose du bien avec une bonne intention. Non, vous êtes ailleurs. Ailleurs, il y a d'autres entités qui cherchent les personnes qui n'ont rien à faire. Ça, c'est pour eux. Ils venaient, ils descendaient, ils l'accompagnent. Bien sûr, lui, il ne va pas sentir leur présence. Ils vont te pousser à faire des péchés, à te donner des plans. Tu fais ça, regarde comment tu vas le faire, comment tu auras de l'argent, comment tu fais ça, etc. Et petit à petit, avec le temps, doucement, jour après jour, vous serez accompagné par des djinns et des shayatins. Si quelqu'un, par exemple, il a passé 3 ans ou 6 ans ou 10 ans hors zone, éloigné du chemin d'Allah, ça veut dire qu'il était accompagné par des shayatins, des djinns, etc. Il a collecté pas mal des djinns, des shayatins. Ils sont partout dans sa vie. Dans l'argent, parce qu'il lui a aidé pour avoir de l'argent, du travail, études, dans sa voiture, dans le réseau des amis, etc. Ils sont partout dans sa vie. Et un jour, vous dégoûtez tout, vous dites c'est bon, c'est fini, je veux plus ce chemin-là, je vais revenir vers Allah et reprendre la religion et faire la prière, etc. Est-ce que vous imaginez que les compagnons, les djinns, les shayatins, ils vont te laisser partir comme ça, gratuitement? Que le jour où vous allez décider de reprendre le chemin d'Allah et laisser tout derrière vos dos, c'est le jour où vous déclenchez la guerre et c'est le jour où ça commence le jihad ou nefs, parce que vous allez combattre que vos compagnons, ce sont vos amis, vos compagnons, ce que vous avez ramassé pendant toute cette expérience, voilà, c'est eux qui vont te créer des blocages. Il faut les combattre, c'est ce qu'on appelle jihad ou nefs. C'est quelque chose qui vous appartient, que tu l'as cherché toi-même. C'est les jours où vous allez prouver à Allah tabaraka wa ta'ala que vraiment vous aimez ce chemin et vous êtes capable de dépasser toutes les épreuves, ce qu'on appelle les épreuves de la foi, pour montrer que vous avez la foi et que vous aimez vraiment le chemin d'Allah.